Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit peu de logique. Donc pour ça je vais commencer par vous expliquer à quoi ça sert. À quoi ça sert la logique? Ça sert à faire des raisonnements, des démonstrations à partir d'hypothèses pour arriver à des conclusions. Bref, en mathématiques, ça grouille de logique. En logique, on manipule ce qu'on appelle des propositions. Alors, c'est quoi une proposition? Eh bien, c'est une phrase dont on peut dire qu'elle est vraie ou fausse. Je vais vous donner un exemple de proposition. Nathalie aime le chocolat. Eh bien, ça c'est une proposition, parce qu'on peut dire, rien qu'en posant la question à Nathalie, « Est-ce que tu aimes le chocolat, Nathalie ?» Eh bien, si Nathalie répond oui, on sait que c'est vrai. Si Nathalie répond non, on sait que c'est faux. Donc, je ne vais pas y arriver. Nathalie aime le chocolat, c'est une proposition. Autre proposition, Louis rigole. Alors, Louis rigole, c'est une proposition. Par contre, des choses qui ne sont pas des propositions, par exemple, bonjour. Ben, c'est pas une proposition parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Quelle heure est-il? Ben, ça non plus, c'est pas une proposition parce qu'on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. En général, les propositions, on les note par des lettres majuscules, donc P, Q, P1, P2, etc. Maintenant, on va commencer à s'amuser un petit peu et à jouer. On va parler de négation. Alors, la négation d'une proposition, c'est une autre proposition qui est vraie quand la proposition de départ est fausse, et qui est fausse quand la proposition de départ est vraie. Donc on la note non P. Vous trouverez aussi P bar ou ce symbole. Tout ça, ça veut dire la même chose, c'est la négation de P. On va prendre quelques exemples. On va chercher la négation de proposition. Allez, on va prendre la négation de la proposition Louis rigole. Donc Louis rigole. C'est quoi la négation? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Ah, j'entends d'ici certains qui disent la négation, c'est Louis pleure. Eh bien non, pas du tout. Ça, c'est un piège mortel. La négation de Louis rigole, c'est pas Louis pleure. C'est Louis ne rigole pas. Pourquoi? Parce que Louis pourrait très bien ni rigoler, ni pleurer. Il pourrait avoir peur, être en colère. Donc, on voit bien que c'est peut-être effectivement deux situations incompatibles, de pleurer et de rigoler, mais l'une n'est pas forcément la négation de l'autre. Donc, il faut bien retenir, dans ce cas, que la négation de Louis rigole, c'est Louis ne rigole pas. Allez, je vous donne une autre chance. Je vous donne une proposition. La suite UN est convergente. C'est quoi la négation de la suite UN est convergente? Allez, je sais que vous avez trouvé. Vous allez me dire, la négation CUN n'est pas convergente. Ouais, c'est juste, mais j'ai mieux à vous proposer. Je vais vous dire, UN est divergente. Alors j'entends râler d'ici, ouais, juste avant, elle nous dit qu'il faut prendre la phrase en mettant ne et pas, et puis après, elle fait le contraire. Oui, parfaitement, je fais le contraire, mais pas tout à fait, et j'assume complètement. En fait, j'ai pu faire ça, parce qu'une suite est soit convergente, soit divergente. Il n'y a pas de troisième état possible, comme on pouvait l'avoir tout à l'heure avec Louis qui rigole, qui pleure, qui est en colère, etc. Donc, dans les cas où il n'y a que deux états possibles, en fait c'est un système binaire, on peut dire que le contraire, la négation d'une proposition, c'est effectivement l'autre possibilité. Pour terminer, la négation de la négation. Donc on part d'une proposition, on a la négation
c'est non P, et la négation de la négation, c'est non P. Et évidemment, le bon sens vous dira et vous fera bien comprendre que non P, c'est équivalent à P. Donc la double négation nous fait retomber sur la même proposition que départ. Voilà, c'était tout pour commencer. Nous allons continuer ensuite par les quantificateurs.